Mes amis, j'aimerais vous donner le plus grand secret de toute voyance prophétique. L'amour de Dieu. Parce que le prophète ne voit pas avec sa tête, il voit avec son cœur. Si ce qui anime Christ t'anime aussi, ce que Christ a fait, tu le feras aussi. Mes amis, ce qui manque là dehors, c'est l'amour. Chacun tire l'intérêt de son côté. Écoutez, si on a un problème, si on a tenté une relation et ça n'a pas marché, on peut rompre avec amour. Vous savez très bien, chaque fois que vous voulez rompre avec amour, je vais vous dire ça va être un peu bizarre, mais chaque fois que vous voulez rompre avec amour, un ange de l'Éternel vous apparaîtra. Je ne parle pas littéralement. Je dis que Dieu vous trouvera toujours un moyen de pouvoir pacifier la chose. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Il est resté chez lui, il dit, ma fiancée est enceinte, mais je dois rompre avec amour. Je dois trouver un moyen de ne pas la vilipender, de ne pas l'exposer. Alors l'ange de l'Éternel lui apparut. Chaque fois que vous voulez faire du bien à quelqu'un, même au moment de vous séparer, Dieu vous montrera votre chemin. Mais quand ce qui vous hante à l'intérieur, c'est la haine, quand ce qui vous hante à l'intérieur, c'est de lui faire subir quelque chose, vous n'irez pas loin avec ça. Mes amis, on a créé beaucoup de choses, on a inventé beaucoup de technologies, mais on a de moins en moins d'amour authentique. On aime certainement pour quelque chose. On aime même la prière. On aime même venir à l'église, mais on n'aime pas les gens. On aime tout ce qu'on fait. On aime ça, vous voyez. On aime la convention. On aime la convention. Mais on n'aime pas les personnes. Dit qu'en sortant là, vous avez l'impression que ces gens viennent d'un film d'horreur. Personne ne parle à l'autre. C'était tellement horrible que personne ne parle à l'autre. Quand quelqu'un passe par là, il dit, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il y avait? Quel match il y avait? Non, c'était l'église. Ah, on dirait qu'ils ne se connaissent pas, les gens de cette église. Non, parce que chacun est venu avec son petit clan, son petit camp. Éphésiens 5, 8, 9 dit, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Est-ce que vous connaissez le fruit de l'esprit? C'est l'amour, la bonté, la justice. Ça c'est ce qui montre que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Mes amis, l'amour triomphera toujours du monde. Quand vous aimez, quelquefois, on a l'impression, vraiment lui, vraiment on t'a fait tout ça là. Si c'était moi. Vraiment pour toi, toi tu te prends pour qui? Toi tu te prends comme pour Jésus. C'est toi qui vas prendre tous les problèmes des gens sur la terre. Les gens nous poussent à nous défendre. Ne te laisse pas faire. Celui qui va à la croix ne se laisse pas faire. Il est en train de sauver les autres. Jésus, vraiment. Jésus leur dit, vous savez, si je le voulais, j'allais demander en quelques secondes, les anges allaient descendre, finir cette affaire. Vous n'avez pas le pouvoir de me ôter la vie. Je suis en train de donner ma vie. L'amour est un sentiment profond qui s'exprime par la recherche constante du bonheur de l'autre malgré le prix à payer. Un sentiment profond qui s'exprime par la recherche constante du bonheur de l'autre malgré les prix à payer. L'amour est tourné vers l'autre. On cherche à tout moment que l'autre soit bien. Et ça coûte quoi pour ça? Quelquefois, ça coûte que je me taise. Juste ça.